paf. Ce matin, le titre du message, c'est... Là, vous dites, oh mince, il va falloir réfléchir et tout ça. Indulgence et repentance. Que des trucs où on se dit, oulala, ça c'est... Je sais pas si j'ai envie de faire ça. Repentance, a priori, on sait un peu près ce que c'est, n'est-ce pas? Changement de vie, changement d'attitude. Je vais vers le nord, non, je me dis non, je vais vers le sud. Je prends la 1 vers Saint-Denis, non, en fait, je me dis je vais prendre la 6 vers Lyon. Un truc comme ça, vous voyez. Après, les indulgences. Alors, hier, j'ai pas reçu un encouragement. D'habitude, je reçois que des encouragements de ma femme. Mais hier, je lui dis, je vais faire un message et puis je vais parler des indulgences. Et puis elle me dit, mais c'est quoi ça? Alors là, j'ai eu un moment de stress hier soir. Je me suis dit, oh punaise, peut-être que mon message, ça va pas le faire. Mais, qu'est-ce que c'est que les indulgences? Les indulgences. Hop. Là, il y a ce brave monsieur là qui vient au guichet tenu par les prêtres au Moyen-Âge. Alors nous, ça nous fait peut-être rire ce matin ou ça nous fait peut-être pleurer que ça a pu exister. Peut-être que ça existe même toujours. J'amène un peu d'argent et en échange, globalement, on me donne une petite lettre en disant ton péché d'hier, il est pardonné. Ou cette semaine, nous avons perdu la tante de 106 ans à je ne sais où. Et j'amène de l'argent pour m'assurer qu'elle va aller au paradis. Alors à la fois c'est un peu triste, c'est un triste comportement, mais ce matin je voulais vous dire que les indulgences, alors peut-être qu'elles n'existent plus, mais est-ce que dans nos cœurs, elles existent encore? Et vous êtes intéressés. J'aime, je vous sens bien. Alors un petit exemple d'indulgence que ça pourrait être aujourd'hui, par exemple. Moi, je vais voir mon maître spirituel, Brad King, et je lui dis ce matin à 10h15, quand il est arrivé, je lui dis hier, j'ai menti à ma femme. Et Brad, puisqu'il utilise toujours les indulgences, vous le savez bien, me dit, écoute, ce que tu as qu'à faire, mets un billet de 50 € dans la collecte. Je pense que ça va passer nickel. Si tu as besoin d'une petite lettre, un petit email dans l'après-midi, je te l'envoie. Mais normalement, je pense que Dieu va accepter ton truc. Vous voyez le délire de l'indulgence? Bon, on a l'indulgence, on a la repentance, on a en tout cas un désir d'être pardonné. On a un désir d'être en paix avec notre Créateur, n'est-ce pas? Et il y a bien longtemps, ça a commencé comme ça. Un sacrificateur. Le premier, avant, il faisait des sacrifices. Vous voyez le délire? Le premier sacrificateur, c'était Aaron. Et une fois par an, et ça existe toujours, maintenant ça s'appelle le Yom Kippour, le jour du pardon, il mettait ses mains sur le bouc, puis il chassait le bouc dans le désert, et puis il priait, ils espéraient que tous les gens à gauche, là, tout le peuple, soient pardonnés. Parce qu'ils avaient le désir, justement, Dieu, s'il te plaît, pardonne-nous. Alors bon, eux, c'était une petite chance, c'est une fois par an. Ça va, c'est raisonnable. Alors moi, j'aimerais bien aussi, aujourd'hui, qu'on refasse ça. Et moi, j'aimerais bien mettre mes mains sur Jack et le chasser en dehors de ma maison. Comment ça, non? Avec tous mes péchés de ma famille qui partent dehors. Voilà, mon fils est d'accord. Ce serait quand même super si on avait un moyen comme ça. Et vous imaginez, on chasse Jack de la maison et on se sent pardonné. Bon, ouais, ça vous fait rire, je sais pas si c'est... Je sais pas si on y arrive à y croire, mais en tout cas, on a besoin dans nos cœurs d'être pardonné. Et on sait en tant que chrétien, n'est-ce pas, Jean 3,16. J'ai oublié ce matin. Albert, voilà. Donc on nous rappelle, on sait que la vie, la mort et la résurrection de Jésus nous pardonnent. Mais des fois, dans nos cœurs, on se dit, est-ce que c'est vraiment assez pour moi? Et on est tenté de faire des petites indulgences, d'aller chercher des lettres auprès des gens en disant, est-ce qu'on est sûr vraiment? Alors c'est ce qu'on va voir. Et on a tout le temps lutté comme ça. Ici, on voit... mais j'ai la télé devant moi, c'est top.
Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Ici, Salomon, je n'ai pas tout compris du verset, mais moi j'ai compris une chose du verset. C'est que même Salomon, il lutte avec, ok, d'un côté, il y a la repentance, changer ma vie, essayer de faire mieux, arrêter de pécher. Et de l'autre, il y a la grâce de Dieu qui abonde pour moi. Et est-ce qu'on ne lutte pas tous avec, oh punaise, est-ce que la grâce est suffisante? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? C'est pas si simple de voir ça. Et dès que Jésus est arrivé, lui, il a parlé, alors lui, il n'a certainement pas parlé des indulgences. Il est baptisé, il sort du désert, et qu'est-ce qu'il dit dès ce moment? Jésus commence à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tout de suite, Jésus a mis l'accent sur, il nous encourage à changer dans nos vies, à se rapprocher de lui. D'ailleurs, même son cousin qui est venu avant lui, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Lui, il ne parle que de la repentance. Et puis, ça devait être impressionnant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si on viendrait ce matin, il y aurait un Jean-Baptiste qui parle, et on ferait des baptêmes, là, comme ça, on mettrait les gens, on immergerait les gens. Mais avant, il faut confesser publiquement toutes ses fautes. Et après, on se baptise. C'est un peu un grand moment d'angoisse. Mais c'est la repentance, changement de vie, changement d'attitude, on a tous besoin. Et même Jésus monte le standard encore plus haut. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors là, il y a une question de, en fait, s'il n'y a pas de repentance, on met en jeu notre salut, en fait. Alors, la grâce, elle est là, mais il y a aussi la repentance. Comment on le vit tous les jours, ça, la grâce, la repentance, etc. C'est pas simple. Et puis, alors les indulgences, c'était au Moyen-Âge. Il y a un prêtre. Il y a un prêtre qui est venu et puis qui a dit bon, les indulgences, c'est du grand n'importe quoi. Hop, Martin Luther, que vous connaissez probablement. Il est venu, et puis là, on lit deux choses de ses thèses. Tout chrétien vraiment repenti a droit à la rémission totale de peine et de culpabilité, même sans lettre d'indulgence. Mais là, on voit déjà, on se dit, attendez, alors il faut se repentir pour la rémission des péchés, alors, et pour le salut. Et après, il dit, il est vain de penser que les indulgences peuvent absoudre un homme de ses péchés. Et ça, c'est un verbe qu'on n'utilise plus, absoudre. Mais on est tous à la recherche de ça, en fait. Tous les jours, on aimerait vivre nos vies, se dire, je suis en paix avec celui qui m'a créé. Pour les enfants, et puis même pour nous un peu les plus vieux, ça peut être aussi l'analogie de, on a le désir d'être en paix avec notre père biologique. Si Ethan Fogo, hier, il a péché grandement contre Jason Fogo. Ah, voilà. Alors le père est d'accord avec ce projet. Ethan, au fond de son petit cœur, il a quand même le désir de plaire à son père et d'être en paix avec lui. Nous avons le même désir, au fond de notre cœur, d'être en paix avec notre Créateur céleste. Suis-je pardonné? C'est une bonne question à se poser tous les jours, n'est-ce pas? Et après, il y a un problème, c'est qu'on se dit, ah bah ok, est-ce que je suis pardonné? Mais si, par exemple, je donne plus d'argent à la collecte, est-ce que ça va aider mon pardon? Si je viens, si je m'engage, vous savez, moi je fais souvent c'est malsain, hein, mais dans ma tête, je me dis, tiens, je prie, je me dis, si Dieu, je fais ça, est-ce que ça aiderait pas un petit peu que tu m'aimes un peu plus et que tu me pardonnes un peu plus? Alors je lui dis, ok, Dieu, si je m'engage tous les mois, je vais aller donner les sandwichs avec Claudia. Et ça va aider mon... Et en fait, je pense, dans mon cœur, je me dis, ah ouais, ça, je pense que Dieu, il aimerait bien ça, mais ça devient un peu malsain dans mon cœur. Est-ce que si je dis moins de gros mots à l'école, est-ce que si j'obéis un peu plus à mes parents, est-ce que ça va m'aider à être aimé et pardonné
par Dieu. On a vu là, au mois de février la femme adultère, et à la fin Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Alors il nous encourage à avoir un changement, et Martin Luther aussi nous encourage à faire ça. C'est pas seulement avoir une repentance. Si vous avez été baptisé, vous êtes repenti avant, a priori, et vous êtes dit, ok, je donne ma vie, je change de vie. Mais l'encouragement de Jésus, et mon encouragement de ce matin, c'est de vivre une vie pleine de repentance. Alors, il n'y a que Noël qui est d'accord avec ce projet. Ah, on va voir. Si vous venez, vous visitez l'assemblée, où c'est la première fois que vous venez, j'ose espérer. Si vous venez là, je pense, et vous dites, tiens, j'ai le désir d'être en paix, j'ai le désir de me sentir bien dans ma vie, de me sentir bien dans le sens pardonné, en paix, plein de joie, n'est-ce pas? Si vous êtes disciple depuis longtemps, eh ben vous êtes repenti déjà, mais le challenge, c'est de se repentir, de changer d'attitude jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et pour nous les vieux, année après année. Alors qu'est-ce qui nous empêche de vivre une vie de repentance? J'en ai mis quelques-uns là, je vous en donne. Le premier, c'est je suis sans péché, moi. Alors, mais ça me fait rire, mais je vous promets que des fois, vous savez, avant le repas du Seigneur, avant de prendre le petit bout de pain et le vin, je me dis des fois, je pense à mes péchés de ma semaine. Et je dois avouer, des fois, je viens au culte et je me dis, mais ma semaine, c'était pas mal quand même. T'as pas trop péché cette semaine. Et des fois, en fait, je viens et j'ai plus besoin de me repentir parce que dans mon cœur, je pense que, j'ai quasiment pas péché cette semaine. Et vous voyez comment l'attitude, et cette attitude m'encourage pas à continuer à persévérer dans une vie de repentance. Je me suis déjà beaucoup repenti, pour les vieux. Je m'occupe que les autres se repentent, mais moi, ça va. Alors ça, c'est un principe très connu chez les vieux chrétiens. C'est-à-dire que quand on ne vit pas une vie de repentance soi-même, c'est-à-dire si moi j'ai envie... En fait, moi, j'ai pas envie de changer, en fait. Ou je suis un peu... je me dis, je suis un peu découragé, je vais pas changer ce mois-ci. Bah en fait, quand on ne s'occupe pas de sa vie de repentance, on s'occupe des autres. Je suis assis là-bas, soit je pense à moi-même, soit je me dis, bah moi, j'ai pas besoin de repentance, je vais m'occuper des péchés d'Esteban. Parce que Esteban, lui, par contre, il est plein de péchés, je l'ai vu toute la semaine, il s'est mal conduit et tout. Et alors, c'est pas aussi exagéré que ça, mais ça fait partie toujours un peu de notre cœur que quand on ne vit pas une vie de repentance, on vit une vie de comparaison avec les chrétiens. On est découragé de nos erreurs. Alors le découragement est grandement une source de ne pas vivre une vie de repentance. On a tous, j'imagine, enfin s'il y a quelqu'un qui me dit que non, j'ai un peu peur, on a tous des péchés en nous qu'on aimerait se repentir, mais en fait on n'y arrive pas. Ça fait un jour, ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait un an, ça fait 10 ans qu'en fait je ne vois pas de changement dans ma vie dans ce domaine-là. C'est un tout petit peu. Et je suis découragé, je suis tenté de me dire, bon, à quoi ça sert de faire une vie de repentance si j'arrive pas à vaincre cet adversaire-là? Alors je vous encourage ce matin à persévérer, n'est-ce pas? Je suis repenti, baptisé une fois, ça suffit, ça c'est un bon concept. Dieu est grand et aimant, il me pardonnera. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, sa grâce est grande. Et en effet, on a vu tout à l'heure, il y a un duel entre une vie de repentance et la grâce. Et la grâce, elle est extrêmement puissante, mais Dieu nous encourage aussi à vivre une vie de repentance. Quelle est votre excuse ce matin? Quelle est la dernière fois où vous vous êtes dit « Je me repens de ceci ou de cela » Alors, moi, là, il y a 15 jours, ou à peu près, c'est ce que je me suis dit dans ma vie. Je me suis dit « Je veux me repentir ». Et ça faisait honnêtement, ça faisait des mois, je pense, que j'avais pas... Je ne sais pas comment vous le percevez, mais de me dire « je me repens de ceci ou cela », des fois ça nous stresse. Je ne sais pas, on se dit oh, « c'est pas encourageant ton message, Ludo ». Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas une bonne vue de la vie de repentance. Et je me suis dit, voilà, je vais partager avec vous. Je voulais me repentir de trois... Je voudrais, parce que c'est clairement pas
au point. J'aimerais me repentir de mon manque de patience. Je vois tous les jours de ma vie, et pas seulement quand je conduis ma voiture en venant au CGR, j'ai pas de patience dans mon cœur. Et quand je vois la patience de Jésus, ou la patience de certains frères et sœurs, par exemple, cette semaine, j'ai passé un moment avec Toussaint. Il est où Toussaint? Il n'est pas là aujourd'hui. Ah oui, je m'avais dit. Toussaint, c'est un frère patient, ce mec. Et je me suis dit, mais moi, je suis pas patient du tout. J'aimerais changer ça dans ma vie. J'aimerais grandir et avoir de la maîtrise de moi-même. Je vois que je me mets en colère. Vous connaissez là-bas, à ma droite, là, il y a Ethan et Kayla. Et des fois, dans mon cœur, oui, il y a des parents qui vont s'assimiler à mon péché. Je me mets en colère contre mes enfants. J'en ai marre. Je commence à parler fort. Ouais, votre pasteur crie des fois à la maison. Et vous voyez, on a besoin de se dire, je me repens. Mais c'est pas repentance au CGR, je me repens au CGR, je vais faire ceci. C'est dans votre maison. On a besoin de vivre une repentance dans notre maison, à notre travail. Et le dernier, c'est arrivé la semaine dernière. Je suis un homme insensible, en fait. Je m'en suis aperçu. J'ai fait pleurer ma femme. J'ai dit quelque chose. Et puis là, la honte, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'en fait, je suis insensible. En fait, je ne réfléchis pas dans ma tête. Et mon cerveau, il ne marche pas très bien des fois. Et je dis des choses et puis je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Et j'aimerais grandir. Je partage ça avec vous parce qu'on a besoin, pour vivre une vie de repentance, il faut de la lumière. Là, il y en a un petit peu de lumière. Il faut qu'on grandisse dans être à l'aise de partager nos vies les uns avec les autres si on veut vivre une vie pleine de repentance. Et j'aimerais bien que ça change aussi nos dynamiques ensemble, plutôt que à la fin du culte, que vous me parliez du résultat de PSG Lille hier soir, que vous me parliez de comment va ta patience, Ludovic? Est-ce que je peux prier? Parce que je vais avoir clairement, ces trois choses-là, ça fait 30 ans que je suis chrétien, ça ne change pas en fait. Enfin, ça s'améliore quand même, je vous rassure. Mais, franchement, ça ne grandit pas beaucoup. Et donc, j'ai besoin que vous priez pour moi, j'ai besoin que ma famille se mette en ordre de marche avec moi, et vous avez besoin les uns des autres, et on a besoin d'être ouverts, plutôt que de parler de choses insignifiantes, et vivre une vie de repentance en famille. Amen. Ça, c'est le mieux. Alors, j'espère. Et on va conclure par ça. J'aimerais qu'on change en effet notre vision de je me repens. On a une vision, je pense, moi j'ai une vision négative de ça. J'ai une vision négative de partager mes fautes. J'ai une vision négative parce que je me dis, je suis tout de suite découragé, où je me dis, ça va être négatif, oh là là, la honte, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis mon estime part. Là, moi je vous dis, j'ai fait pleurer ma femme la semaine dernière. Je me dis, punaise, mais il est vraiment nul ce gars. C'est ce que je me dis dans ma tête. J'espère que c'est pas ce que vous dites. Bon, peut-être que c'est ce que vous dites. Il faut qu'on grandisse à avoir une vision positive de la vie de repentance. La vie dans la lumière, c'est génial. La vie pleine de paix, parce que je suis en paix avec mes frères et sœurs. Je suis en paix avec mon Créateur. Je suis en paix avec tous ceux qui m'entourent, parce que je suis sans prétention et que je veux grandir, je veux changer, je veux ressembler plus à Jésus. Ça me rend heureux. Et c'est une chose positive. Des fois, on se dit, oh non, se repentir, ça c'est difficile. Et on n'arrive pas à avancer, n'est-ce pas? J'ai une question pour vous ce matin. Imaginez si tous les chrétiens de l'Assemblée vivaient une vie de repentance semaine après semaine, jour après jour, mois après mois. À quoi va ressembler la vie de Jory Gaël dans 1 an si elle vit une vie de repentance tous les jours? À quoi va ressembler l'Assemblée dans 3 ans si tous ici, on vit une vie de repentance? Dieu va élever l'humble. Il va élever ceux qui sont en paix, ceux qui ont la joie d'essayer d'avancer vers notre Seigneur. Trouvons cette joie
dans une vie de repentance. J'aimerais juste finir par ce verset. Ah, il y a tout, alors on lit tout. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour les péchés. On ne présente pas d'offrande à la CP, mais des fois dans nos cœurs, on vient et on présente une sorte d'offrande dans nos prières. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. La vie de repentance, c'est la première étape pour faire vivre le sang de Jésus, pour le rendre actif dans nos vies. Il l'a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Nous n'avons plus besoin de bouc. Nous avons besoin de Jésus, de son sacrifice et de notre famille spirituelle. Approchons-nous donc, frères et sœurs, avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Seul Jésus a l'eau pure pour nous. Je vous encourage à vivre une vie de repentance. Merci de m'avoir écouté.